Bonjour et bienvenue à tous. Il est difficile aujourd'hui, quand on est frontalier, de se faire une idée précise concernant cette histoire de droit d'option et d'obligation que voudrait imposer la France à la quasi-totalité des frontaliers d'être assurés à la CMU. Il est vrai que les informations qu'on reçoit sont différentes, diffuses, contradictoires, et ce n'est pas très facile d'y voir clair. De savoir ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de savoir ce que l'on peut espérer et sur quoi il ne faut pas compter. Notre association LSF, Liberté et Sécurité des Frontaliers, ayant pour but de défendre la cause des frontaliers dans cette histoire, sa présidente, Madame Valérie Gay, m'a demandé de faire ce petit film pour vous permettre de mieux comprendre, à la fois au niveau analytique et au niveau synthétique, comment cela fonctionne au niveau légal, ce que l'on peut faire et ce qu'on va faire. Il faut comprendre déjà à la base que, mais vous le savez tous bien sûr, la France fait partie de l'Union européenne. La Suisse n'en fait pas partie, mais elle fait partie de l'AELE, Association économique de libre-échange. Et au niveau social, c'est-à-dire le niveau qui nous intéresse, c'est exactement pareil. Les pays de l'Union européenne et de l'AELE ont établi en commun un document majeur. En 2004, c'est le règlement CE 883-2004 qui définit, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale entre ces différents pays. Je dis qu'il est essentiel parce que, comme toutes les directives ou règlements européens, il prévaut sur toutes les dispositions nationales ou internationales précédentes ou ultérieures. C'est-à-dire que c'est vraiment l'élément de référence. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on défende, il faut toujours faire référence à ce document-là. Que dit ce CE 883-2004 ? Il parle d'abord d'unicité de la législation applicable. C'est-à-dire que, où que vous résidiez, où que vous travaillez dans l'Union européenne et dans l'AELE, vous ne pouvez pas être soumis en même temps à deux législations différentes. Or, c'est exactement ce qui se passe dans ce qu'on nous propose actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes affilié à la CMU, vous paierez pour l'accident, alors que vous payez déjà en Suisse. Ça commence bien. C'est déjà pas confort. Il explique aussi ce que c'est qu'un frontalier. Un frontalier, c'est quelqu'un qui habite dans un pays différent de celui où il travaille et qui rentre chez lui au moins une fois par semaine. La notion de zone frontalière disparaît totalement. Il n'y a pas besoin pour être frontalier d'habiter à Saint-Louis ou à Annemasse. Si vous habitez à Madrid, à Paris ou à Berlin et que vous travaillez en Suisse mais que vous rentrez au moins une fois par semaine chez vous, vous êtes frontalier. Ensuite, il explique que le frontalier dépend de la législation du pays où il travaille. J'ai bien dit la législation. Le frontalier, dans le cas qui nous intéresse, travaille en Suisse, donc il dépend de la législation suisse. Il définit aussi ce que c'est que la législation. La législation suisse, contrairement à ce qu'on a essayé de vous faire croire le plus souvent, ce n'est pas que la LAMAL, la loi sur l'assurance maladie. Et ça, c'est très important à comprendre. La législation suisse, c'est aussi l'OAMAL, l'ordonnance sur l'assurance maladie. Et donc, un frontalier qui travaille en Suisse dépend de ces deux textes. Et ça, c'est majeur. Ensuite, il confirme qu'il peut y avoir des accords entre les différents États ou des dispositions nationales, à condition que ces accords ou ces dispositions respectent les principes et l'esprit du règlement CE 883-2004. Enfin, à l'annexe 11, où on parle plus précisément de la Suisse, il introduit une notion très importante. Si vous arrivez en Suisse, frontalier, et que vous pouvez prouver à l'organe cantonal de contrôle du canton où vous travaillez que vous êtes bénéficiaire d'une assurance maladie qui vous couvre en France, en Suisse et dans l'Union européenne, vous pouvez valablement présenter une requête d'exemption à l'obligation de vous assurer auprès d'une assurance suisse dite LAMAL. Et ça, c'est essentiel. Il y a bien écrit une assurance. On ne dit pas une assurance légale ou prétendument légale ou une assurance privée, on dit une assurance. On ne dit pas une assurance française, on ne dit pas une assurance
du pays d'où vous venez. Non, on ne pourrait pas dire une chose pareille. Je vous rappelle que nous sommes en Europe. Et qu'en Europe, au titre de la libre prestation de services, un contrat privé peut être proposé par n'importe quel pays européen. Donc, peu importe d'où vienne cette assurance maladie, si elle vous couvre en France, en Suisse, dans l'Union européenne, vous pouvez la présenter à l'organe de contrôle, le SAM de Genève par exemple, qui vous dira très bien, vous êtes valablement couvert pour la maladie, donc vous dépendez de la législation suisse, mais vous n'êtes pas obligé de souscrire une assurance LAMAL, tout va bien. Voilà. Ça, c'est la base, le règlement européen. Alors, quand un règlement européen sort ou une directive, les pays ont toujours un petit peu de temps pour adapter leur législation nationale. La Suisse l'a fait, bien sûr. Et on arrive maintenant à la législation suisse. Il y a deux choses différentes, la LAMAL et l'OAMAL. La LAMAL, la loi sur l'assurance maladie, explique qu'un résident suisse doit être assuré pour la maladie auprès d'une assurance ayant l'agrément pour ce faire. Et la loi définit des obligations. La première obligation, c'est que cette assurance doit fournir des prestations de base définies par la loi. La deuxième, c'est qu'il n'y a aucune sélection du risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questionnaire de santé. Et la troisième, c'est qu'il n'y a pas non plus de sélection en fonction de l'âge. C'est-à-dire que même si vous avez 75 ans ou 75 ans, comme vous préférez, que vous avez un dossier médical qui couvre la table de votre salon, aucune de ces assurances ne peut vous refuser. Je dis de ces assurances parce qu'il y en a à peu près, 60 compagnies privées suisses qui proposent des contrats ayant l'agrément LAMAL. Et vous, là-dedans, eh bien, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez, du niveau de prestation que vous voulez. Vous pouvez prendre une assurance de base, vous pouvez prendre une assurance qui vous couvre bien mieux, une première classe si vous voulez, qui vous coûtera plus cher. C'est la même chose que quand vous choisissez pour votre voiture. Vous avez le droit au tiers collision ou à l'assurance tout risque. C'est vous qui choisissez. Et vous payez en fonction du niveau de prestation que vous voulez obtenir. On ne vous demandera jamais combien vous gagnez. C'est une assurance. Ce n'est pas un impôt comme en France. Le prix dépend du niveau de prestation que vous demandez. La différence avec la France, c'est également qu'il n'y a pas d'ayant droit. C'est-à-dire que si vous avez une femme et des enfants, ou un mari et des enfants, chacun devra avoir un contrat. Ce qui fait que ces assurances coûtent assez cher, surtout si on a une famille nombreuse. Mais il y a l'OAMAL. Et l'OAMAL a été modifié. Et l'OAMAL, conformément à la directive européenne, enfin au règlement européen, explique que si vous arrivez en Suisse avec une assurance maladie, pas de précision, privée, publique, légale, française ou autre, une assurance maladie vous couvrant dans l'Union européenne, en France et en Suisse, vous pouvez valablement présenter une requête d'exemption à l'obligation de souscrire une assurance LAMAL. Vous la présentez à l'organe cantonal, qui accepte ou pas, mais s'il accepte, ce qui est le cas le plus souvent, eh bien, ça s'arrête là. Et quelque part, c'est ce que vous avez tous fait, sans le savoir, quand vous avez choisi une assurance privée française. Voilà où on en est. Donc, théoriquement, un frontalier arrivant en Suisse peut choisir soit la LAMAL, avec un niveau de couverture plus ou moins élevé, ou une assurance privée, d'où qu'elle vienne en Europe, à condition que cette assurance le couvre en France, en Suisse et dans l'Union européenne. Il ne lui reste plus qu'à aller directement à l'organe cantonal, et si c'est accepté, l'histoire s'arrête là. Ce qui n'empêche pas qu'au bout de 2-3 ans, vous pourrez changer d'assurance privée et dire celle-là ne me convient plus, ou celle-là s'arrête, donc j'en prends une autre. Vous le montrerez à l'organe cantonal de contrôle, et tout va bien. Voilà. La seule petite détail, c'est que vous avez 3 mois pour vous décider, ce qui ne pose pas un grand problème. Donc voilà comment ça devrait fonctionner. Voilà comment ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la France et la Suisse ont établi un accord, ce qu'on appelle la note conjointe. La France et la Suisse avaient le droit de faire les accords. On pouvait tout à fait imaginer que la France, voulant protéger ses ressortissants, leur dise « Écoutez, vous avez le choix entre la LAMAL et une assurance privée, on va vous en donner un autre. Vous pouvez également souscrire, si vous le voulez, à la CMU. On vous fait une CMU pour vous. Voilà. » Très
Très bien, ça respecte l'esprit du règlement et son principe. La France ne fait que vous offrir une possibilité supplémentaire. Imaginons que ce même accord prévoit que vous pouvez souscrire une assurance à la CMU, mais vous avez 3 mois pour le faire. Et si vous n'avez pas fait dans les 3 mois qui suivent votre installation en tant que frontalier en Suisse, eh bien, vous ne pouvez plus. Très bien, c'est toujours une possibilité qu'on vous donne en plus. Ça n'entrave en rien ce qu'explique ou ce que permet le règlement européen. Par contre, ce qui se passe est totalement différent, et vous l'avez compris. Alors pourquoi est-ce que la France a eu besoin de faire cette note conjointe? En 2001, la Cour de justice de la Communauté européenne a établi qu'un frontalier n'avait pas à payer la CSG et la CRDS, un frontalier qui n'était pas couvert par une assurance maladie dite légale française, n'avait pas à participer à son financement, la CSG et la CRDS étant des cotisations sociales, donc le frontalier ne devait pas les payer. Problème. Problème, parce que là, du coup, on perd les cotisations de CSG et de CRDS des frontaliers, et en plus, on va perdre aussi leurs assurances sociales, parce qu'ils vont aller s'assurer ailleurs qu'à la Sécu. Or, la France, je crois que vous le savez, a très besoin de l'argent des frontaliers. Alors ça a commencé par cette première note conjointe, qui disait quoi? La note conjointe de 2008 disait « Vous avez le choix entre la législation suisse, l'assurance LAMAL, et de l'autre côté, vous avez le choix entre la CMU et une assurance privée. » Vous remarquerez que subrepticement, on a fait passer l'assurance privée de la législation suisse au choix français, ce qui est faux. Ce papier, en gros, qu'est-ce qu'il apporte aux frontaliers? Pas grand-chose, parce que le choix, qui est déterminé par un code d'exemption, vous l'aviez déjà avant. La différence, c'est que là, on a appelé note conjointe. On vous sent croire que note conjointe de droit d'option. On vous sent croire que le droit d'option, la possibilité de souscrire une assurance privée, c'était un cadeau offert par la France. Mais c'est faux. La possibilité de souscrire une assurance privée est prévue par la loi suisse et par la loi européenne. Donc, en pratique, ça ne vous apporte rien. Rien du tout. Par contre, ça commence à vous poser quelques problèmes. Le premier, c'est que là, on parle d'assurance privée, vous l'aurez remarqué. On ne dit pas qu'elle est française, on dit assurance privée. On dit aussi que cette possibilité s'éteindra en 2014. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant le CEU 883-2004, il était déjà prévu que la possibilité d'une assurance privée s'éteigne. Mais on est après le CEU 883-2004. Et le fait d'éteindre cette possibilité d'assurance privée prive le frontalier d'un droit établi par le règlement européen et par la loi suisse. Donc sûrement pas. Ça ne me paraît absolument pas conforme au règlement. Pour quelle raison est-ce que, d'un seul coup, un pays déterminerait qu'à partir du 1er juin 2014, le frontalier ne peut plus bénéficier comme choix que soit la LAMAL, soit comme seule et unique assurance privée possible, la CMU. C'est une majeure réduction des possibilités. Voilà. Alors bien évidemment, à l'époque, tout le monde a souscrit une assurance privée, la plupart étaient françaises. Je dis la plupart parce que pas tout le monde a souscrit une assurance privée française. Il y a quelques Suisses qui, venant de Suisse et s'établissant en France, ont souscrit une assurance privée suisse. Privée, hein, pas la même, privée. Voilà. Et ça marchait tout aussi bien, bien sûr, c'est une assurance privée. Ceux qui ont souscrit, les rares qui ont souscrit une assurance belge, luxembourgeoise ou anglaise, ont pu le faire aussi. Là-dessus arrive la note conjointe de 2013. Et là, le piège se referme. Que dit la note conjointe de 2013? Elle dit: vous avez dorénavant le choix entre la LAMAL et une assurance privée française et la CMU. On est passé de assurance privée à assurance privée française. Il est absolument ahurissant que personne ne l'ait constaté. La France fait partie de l'Union européenne.
L'une des bases de l'Union européenne, c'est la libre prestation de services. C'est-à-dire qu'aucun pays de l'Union européenne n'a le droit de réserver un marché à des entreprises de son pays. Vous enlevez française. Ils l'ont fait, ça ne les a pas gênés. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont, et vous le savez, inventé cette irrévocabilité. Merveilleuse irrévocabilité. Il paraît que votre choix est irrévocable. Je vous rappelle que vous avez choisi une assurance privée. Et que, sous prétexte d'une irrévocabilité du choix à effet rétroactif, on vous prive de votre choix pour vous en imposer un autre à partir du 1er juin 2014. Vous parlez d'une irrévocabilité, c'est tout le contraire. Moi, je veux bien que votre choix soit irrévocable. Dans ce cas, vous êtes en assurance privée à vie. D'où qu'elle vienne, une assurance privée. C'est pas ce qu'ils ont fait, bien sûr. Ils vous ont contraint à passer de l'assurance privée française à la CNI. Là encore, c'est strictement, à mon sens, non conforme au principe et à l'esprit du règlement C883/2004. Et pour être sûr que vous n'ayez aucune chance, alors vous me direz, l'assurance privée française, de toute façon, maintenant c'est fini, on n'y a plus droit, bien sûr. Sauf que le fait de passer d'assurance privée à assurance privée française a empêché les frontaliers de février à juin de quitter leur assurance privée française pour en souscrire une autre, européenne, qui elle n'a aucune raison de s'arrêter. Voilà. Et puis en plus, le fait qu'ils aient rajouté française rend, rien que cela, rend cette note conjointe relative au droit d'option version 2013 tout à fait attaquable devant les tribunaux. Et en plus, pour être sûr que le frontalier n'ait aucune chance de s'échapper, ils ont installé une procédure qui n'existait pas en 2008. En 2008, je vous rappelle que le frontalier allait directement à l'organe de contrôle. Là, il vous faut passer par la CPAM. Et la CPAM vous donnera le choix entre la CMU et la LAMAL. Si vous vous dites « je veux la CMU », pas de problème, vous avez un tampon, vous n'êtes pas obligé de cotiser à la LAMAL. Si vous dites « je veux une assurance privée européenne », ils vous diront non. Et donc, vous êtes coincé. Je ne sais pas pourquoi la Suisse a signé ce papier-là, mais peu importe. Ce que je sais, c'est que il est tout à fait hors de question qu'on laisse une chose pareille se faire. Vous l'avez compris, entre très nombreux points, et je n'ai fait qu'un résumé rapide, il nous paraît que cet accord est non conforme au règlement C883/2004. Et qu'à ce sujet, et à ce niveau de non-conformité, on peut raisonnablement espérer faire évoluer les choses. Par ailleurs, est-ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les frontaliers allemands, c'est-à-dire ceux qui habitent en Allemagne, qu'ils soient allemands ou français d'ailleurs, et qui travaillent en Suisse, eux bénéficient toujours de la requête d'exemption. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours souscrire une assurance privée où qu'elle soit et la présenter directement à l'organe de contrôle cantonal pour être exemptés de l'obligation d'une assurance LAMAL. Et qu'on ne vienne pas me dire que cela tient à la législation allemande. C'est faux. Alors, il est exact que la législation allemande prévoit qu'à partir d'un certain niveau de revenus, on peut en Allemagne s'assurer dans le privé. Mais ça concerne ceux qui habitent en Allemagne et qui travaillent en Allemagne. Le frontalier qui habite en Allemagne mais qui travaille en Suisse ne dépend pas de la législation allemande, il dépend de la législation suisse. Et c'est l'OAMAL qui lui permet de présenter une requête d'exemption. Qu'on ne vienne pas me dire non plus que la Suisse n'est pas concernée ou impliquée dans la partie française de la note conjointe relative au droit d'option. C'est faux. Ce n'est pas comme si la Suisse avait établi un document et signé en bas, la France un document signé en bas, et que ces documents, on les met ensemble. Non, 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 ils ont fait le même document. Et ils l'ont signé ensemble. C'est-à-dire que, implicitement, la Suisse cautionne et valide l'ensemble des éventuels manquements au droit européen commis par la France. Alors en pratique, que faire? Certains groupes ont laissé tomber tout de suite. On se demande un peu pourquoi. On aurait bien aimé que leurs juristes fassent le travail qu'on a fait nous, mais bon, peu importe.
s'ils vous orientent vers la CMU, il ne faudrait pas qu'ils oublient de vous dire que si vous êtes affilié à la CMU, dans pas longtemps, vous serez obligé de payer également CSG, CRDS. Je vous rappelle que pour être assujetti à CSG, CRDS, il faut être résident fiscal français et assujetti à un régime légal de sécurité sociale français. À partir du moment où vous êtes à la CMU, c'est bon pour vous. Vous n'y couperez pas, au titre de la solidarité nationale et de l'égalité de traitement entre les citoyens français. Ça va alourdir sérieusement la note. Peut-être qu'ils changeront d'avis, peut-être après cette vidéo. S'ils nous rejoignent, eh bien, ils seront les bienvenus parce que tout le monde peut se tromper. Il y a aussi les bonnets rouges frontaliers qui ont choisi une manière un peu plus agressive. Je ne vois pas pourquoi on leur tiendrait rigueur de cela. Ça fait des lustres que tous les syndicats français se permettent de bloquer le pays au moindre petit risque d'altération de leurs conditions de travail, et tout le monde trouve ça normal. Alors je ne vois pas pourquoi on le reprocherait aux bonnets rouges frontaliers. Ceci étant, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. D'abord parce qu'il faut bien comprendre que les frontaliers ne bénéficient pas du tout du capital sympathie dont bénéficient les agriculteurs bretons. Et puis ensuite, il y a un élément qui peut-être vous échappe. À partir du moment où la France a dit que le frontalier dépendait de la législation française, CMU, si on donne à nouveau la possibilité d'une assurance privée, ça veut dire que ça crée un précédent terrible, c'est-à-dire que quelqu'un dépendant de la législation française peut valablement quitter un régime légal de sécurité sociale pour demander une assurance privée. Mais dites-vous bien que ce ne sont pas 170 000 frontaliers qui vont se jeter là-dessus. Ce sont des millions de Français qui résident et qui travaillent en France et qui n'en peuvent plus. Et qui vont en profiter pour exiger, dans le cadre de l'égalité de traitement entre citoyens, de pouvoir choisir une assurance privée. Et là, c'est la sécurité sociale et la 5e République qui s'écroulent. N'imaginez pas un seul instant que la France va prendre ce risque pour 170 000 frontaliers. C'est même pas la peine d'y compter. Ensuite, il y a le CDTF. Eux, ils se battent vraiment pour les frontaliers. Et ce qu'ils font est bien. On leur souhaite de tout cœur de réussir. On a choisi une approche un peu différente. Peu importe laquelle réussira en premier. On n'a plus d'Iranais demain si c'est eux. Et vraiment, tous nos voeux les accompagnent. Nous, on a choisi la Suisse. D'abord parce que le frontalier dépend de la Suisse. Donc il est illusoire de penser obtenir quoi que ce soit si on n'a pas l'accord de la Suisse. Ensuite parce qu'on compte un peu plus sur les tribunaux suisses que sur les tribunaux français pour nous aider. Enfin, pour faire établir ce qui est vraiment la loi. Alors dans l'absolu, il faut savoir que quand quelque chose, une loi, un règlement, n'est pas conforme à une directive européenne, chacun d'entre nous a le droit de dire non, immédiatement. On ne va pas vous proposer de faire ça parce que ça vous opposerait d'une part aux Suisses et d'autre part aux Français, c'est pas le plus confortable. On peut espérer que les cantons nous aideront. En effet, il faut bien comprendre qu'on a en face de nous, non pas la Suisse ou les cantons, hein, mais l'OFAS, l'Office fédéral des assurances sociales, et l'OFSP, l'Office fédéral de santé publique, qui eux tiennent absolument à ce que cette note conjointe soit appliquée, mais les cantons, ça ne les arrange pas du tout. Les politiques des cantons ont parfaitement compris qu'on se dirigeait tout droit vers une catastrophe économique, sociale, humaine, et ça ne les amuse pas du tout. Dans l'absolu, ils ont parfaitement le droit de dire à l'OFSP, ce n'est pas conforme. Nous considérons que ça ne l'est pas. Donc, nous revenons à la base, c'est-à-dire l'OAMA. Nous, ça nous irait très bien. S'ils ne le font pas, on va les aider un peu. On va les aider un peu en allant dans les tribunaux, bien sûr. Et pour ce faire, eh bien, j'ai une bonne nouvelle, nous avons réussi à convaincre celui qui est probablement le plus reconnu, le plus respecté, le plus redouté des avocats suisses, et qui a décidé de défendre avec nous la cause des frontaliers. Et ça, c'est une grande et bonne nouvelle, bien sûr. Le but, c'est faire établir ce qui est réellement conforme et ce qui ne l'est pas. Le but, c'est de vous permettre d'avoir un choix réel. Ensuite, vous choisirez bien ce que vous voulez, ça ne regarde que vous. Il y en a qui choisiront la LAMAL, à quelque niveau que ce soit. Il y en a qui choisiront une assurance privée, qu'elle soit européenne ou suisse. Il y a peu de chances que vous ayez à disposition une assurance privée française, pour la raison que je vous expliquais. Il y en a qui choisiront peut-être la CMU avec ou sans complémentaire, peu importe, vous serez libre de votre choix, et c'est tout ce que l'on veut, vous rendre la liberté de choix. Voilà,
Alors que faire? Ben nous, on va continuer. On va continuer. On va continuer au niveau juridique à faire évoluer le dossier. On va continuer également à faire des petits films comme celui-ci. Le prochain vous expliquera pourquoi et comment la France n'a que fort peu de moyens de vous contraindre réellement à payer. Et je m'en occuperai. Je m'appelle Bruno Gomez, je suis l'un des fondateurs de cette association. Ça vous permettra de comprendre l'évolution du problème, de suivre le problème, de suivre ce que l'on fait au niveau juridique. Vous, que faire? Au niveau personnel, c'est-à-dire au niveau de votre assurance maladie, ne faites rien. Surtout, surtout, n'allez pas à la CPAM pour dire bonjour, je m'appelle Dupont, j'habite à Annemasse, je fais quoi après? Il faut bien comprendre que les autorités françaises et les caisses d'assurance maladie n'ont pour l'instant que très peu de moyens d'avoir votre identité. Vous me direz oui, mais les assurances privées vont vous donner les identités. Oui, peut-être, sauf que si vous avez quitté entre-temps, elles ne pourront plus les donner. Mais ce qui est sûr, si vous allez à la CPAM et que vous dites « je m'appelle Dupont, j'habite à Annemasse et je suis frontalier », là vous êtes fiché. Donc, vous ne dites rien. Si jamais votre contrat d'assurance privée arrive à terme, vous nous contactez, on vous dira comment faire. On a besoin de vous. On a besoin de vous d'abord pour diffuser cette vidéo, pour qu'elle soit vue par un maximum de frontaliers. Pour qu'ils comprennent où on en est vraiment, ce qui s'est vraiment passé, et qu'ils réalisent que la bagarre est loin d'être perdue. Ça leur évitera de perdre espoir et de souscrire des assurances qui ne seront pas franchement les meilleures. Il faut comprendre en effet que si vous allez à la CMU ou à la Lamal, après ça sera un petit peu plus difficile de changer. On a besoin de vous également parce que, comme vous l'imaginez bien, une procédure comme celle-ci, en France, c'est pas gratuit, en Suisse, ça l'est encore moins. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que nous ne disposons pas de subventions gouvernementales ou de subsides des conseils généraux. Nous n'avons pour mener à bien cette procédure que les cotisations de nos adhérents. La cotisation, c'est 20 €. Vous pouvez faire un don. Vous pouvez même faire un don sans souscrire, sans adhérer à l'association. Peu importe. L'important, c'est que vous nous permettiez, vous nous aidiez à continuer cette procédure, à la mener jusqu'au bout. Voilà. Vous pouvez compter sur nous, on ne lâchera pas le morceau. Je suis profondément désespéré et scandalisé par ce que devient la France aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait là aux frontaliers est juste insupportable. On ne lâchera pas le morceau. Ni Valérie Gay, ni moi. Je suis persuadé qu'on arrivera à quelque chose. Vous pourrez suivre tout cela sur notre page Facebook, Frontalier 2. Jamais dans la CMU, également sur notre site qu'on va refaire rapidement pour le mettre vraiment au goût du jour de tout ce qui se passe actuellement. Je suis persuadé que entre ce que fait le CDTF côté français et l'action que nous menons côté suisse, on arrivera forcément à un résultat, on arrivera forcément à rendre leur liberté aux frontaliers. Il y a en effet tellement de choses dans cette note conjointe relative au droit d'option qui me paraissent strictement non conformes au règlement CE 883/2004 que cela m'étonnerait bien qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose. Voilà, alors gardez espoir et merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.